Qu'as-tu vraiment appris à faire ce que tu penses, cette idée, ce business-là que tu veux lancer? Dis-toi, qu'as-tu vraiment à perdre si tu te lançais? Parce que ça fait un moment que tu y penses, ça fait un moment que tu y réfléchis, mais tu ne passes pas à l'action. Qu'as-tu vraiment à perdre? Dis-moi. Qu'as-tu vraiment à perdre si tu commences les projets dont les gens sont en train de parler que non, les gens ont fait ça n'a pas marché, tous les gens sont en train de te diminuer? Pose-toi cette question. Qu'ai-je vraiment à perdre si j'essayais ça? Juste on essaie, on ne sait pas. On n'a qu'une seule vie. Qu'ai-je vraiment à perdre si je fais cela? Posez-vous cette question. Qu'ai-je vraiment à perdre si je décide de prendre soin de moi, d'aller faire du sport, prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de ma santé physique? Qu'ai-je vraiment à perdre? Posez-vous ce type de questions. Parce que aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas encore réfléchi à qu'est-ce qui, la question, qu'est-ce qu'ils vont vraiment perdre au fait. Réfléchissez très bien à cette question. Qu'est-ce que tu perds vraiment? Parce que comprenez une chose, c'est que le cerveau humain, le cerveau humain va toujours et toujours et toujours et toujours et toujours préférer rester sur place et ne rien faire. Le cerveau humain va toujours préférer rester assis dans ta zone de confort, ne rien faire, te branler, jouer aux jeux vidéo, être sur TikTok du matin au soir, être là, ne rien faire, causer avec tes amis de Cristiano Ronaldo, se battre avec de paris sportifs. Et plutôt plein de choses, ton cerveau va préférer ça que, par exemple, le matin, tu te lèves, tu ranges ta chambre, tu fais ton entraînement, tu essaies d'apprendre une compétence, de travailler dessus et de prendre soin de toi, de décider de devenir une nouvelle personne en fait. Ton cerveau va préférer plutôt ce côté-là que de considérer ce côté-là. Parce que ce côté-là, au début c'est compliqué. Au début c'est compliqué, mais vers la fin, tu vas en jouer. C'est un peu comme quand on sarcle au fait, pour planter. C'est sous le chaud soleil. Il faut sarcler, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Tu fais la rousse, le truc s'enlève, tu remets, tu fais ça. Ça fait des jours. Ça fait mal. C'est dur. Tu transpires. Mais quand tu fais, tu plantes, il pleut. Tu as tes récoltes. C'est beau, n'est-ce pas? Tu peux vendre ça, tu peux faire tout ce que tu veux avec, n'est-ce pas? C'est beau. Mais en fait, le cerveau humain, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas encore compris. Seul Dieu pourra répondre à cette question. Comment ça se fait que le cerveau humain préfère toujours et toujours et toujours la facilité plutôt qu'au travail? Parce que comprends une chose, il y a des choses que tu faisais avant. Supposons que par exemple tu te dis que quoi par exemple avant, exemple très simple, avant pour brosser les dents, nos parents, c'était nos parents qui nous le faisaient. Des fois on refusait, on fuyait bien même pour se laver. Voilà, on refusait. Mais à force de le faire, à un moment donné, c'est devenu comme une habitude. Tu ne penses pas à te laver. Certes, pour certaines personnes, il y a certaines personnes, jusqu'à maintenant, se laver, c'est problème. Les gars, lavez-vous. Vous savez quoi à peine à vous laver. Lavez-vous, vous allez bien sentir. Ça booste votre confiance en soi. Votre confiance en vous plutôt. Vous êtes là, voilà, vous sentez bon, qu'il y a une go à côté, voilà, vous êtes pas, on va pas faire ça, ou bien les gens, quand votre bouche sent, vous-même vous êtes là, votre bouche sent, vous-même vous sentez, ça vous dérange, si les gens sentent ça, ça va donner quoi? Voilà, comme je disais, vous allez remarquer que arrivé un moment, se laver, ça devient comme un peu comme se brosser les dents. Vous n'avez pas trop besoin de penser à ça. Juste, quand il est temps, par exemple, avant de sortir, vous vous lavez, c'est ça. Parce que quoi, vous vous êtes habitué à ça. Vous allez remarquer qu'il y a certaines activités que vous allez commencer à arriver à un moment, vous allez vous habituer à ça. Vous n'allez plus penser, par exemple, conduire. Conduire au début, c'est compliqué. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. À moto, tu dois faire ci, regarder ici, mettre vitesse et tout. Mais à un moment, tu te rends compte que là, des fois même, tu laisses la moto comme ça, sans mettre le truc qu'on faisait, on voulait ça, mais ou ça, tu conduis, tu regardes
téléphone. Parce que quoi? Tu t'es habitué à ça. Le cerveau va tout faire pour rendre ça facile à ce qu'il n'ait pas à dépenser trop d'énergie. Parce que c'est un fainéant. Et comprenez une chose, c'est que le cerveau humain va toujours et toujours préférer la facilité. Et il ne sera jamais, au grand jamais votre allié, à moins que vous ne sachiez quelle commande taper pour lui permettre, pour le tromper et pour qu'il vous aide à réaliser vos objectifs. Donc, asseyez-vous et écrivez. Faites toujours ceci. C'est une des choses que j'utilise personnellement. Je mets toujours par écrit tout. Tout ce que je vais faire. En fait, quand tu mets par écrit les choses que tu veux faire, ça te permet de plus prendre conscience au fait de ce qui se passe. Parce que des fois, on pense des choses, mais à vrai dire, ce n'est pas exactement ce qu'on pense au fait. On pense vouloir des choses, mais en vrai, c'est pas ce qu'on veut. Mais le fait de le mettre par écrit, j'ai plein de cahiers ici, plein de cahiers. Je note dedans. Je note, je ne fais que noter. Quand tu notes au fait, ça te permet au fait de rendre les choses très claires dans ta tête. Quand tu as des idées, parce qu'il y a plein d'idées qui passent dans la tête. Il y a plein d'idées qui passent dans la tête. Et si tu ne prends pas le temps de les noter, peut-être que c'était l'idée qui était censée te faire devenir riche. Mais tu n'as pas pris le temps de noter. Voilà, c'est parti comme ça. Ça va aller dans la tête d'une autre personne. C'est important de noter. D'accord? Et si vous notez, posez-vous cette question. Parce que chaque être humain, à un moment donné de sa vie, sait toujours ce qu'il doit faire. Tu sais très bien que, actuellement là où tu es, tu dois arrêter de manger les trucs sucrés, les trucs salés, tu dois te mettre au sport. Tu sais très bien que tu dois te mettre au sport. Parce que à la lutte, tu vois les trucs aller, tu sais très bien que tu dois te mettre au sport. Tu sais très bien que à la lutte, les trucs vont, tu dois arrêter de te masturber. Les gars, toi qui regardes ces vidéos, gars, il y a des gars même qui se masturbent, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais pour les gars, bon, c'est pas trop comme pour les mecs, vous voyez. Gars, tu sais très bien que tu dois arrêter ça parce que ça te vide de ton énergie. Mais comprends une chose, c'est que le cerveau humain va toujours choisir la facilité et tout ce qui le rendra très à l'aise. Il gardera ça. Même si ça le dégrade, c'est pas lui son problème ça. D'accord? Il fera tout pour garder ça. C'est à vous de savoir qu'est-ce que tu as vraiment à perdre si tu arrêtes de te masturber. Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre si tu décides d'aller à la salle de sport pour perdre ce poids? Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre si tu décides de retravailler sur toi-même, de revoir tes finances? Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre si tu décides de retravailler sur tes compétences? Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre si tu vas apprendre ce métier? Posez-vous ces genre de questions. Et regardez comment on appelle ça? La récompense que vous allez avoir à long terme. D'accord? Une des choses que le cerveau humain n'arrive pas à capter. Le cerveau humain, vous allez m'excuser les dames, le cerveau humain c'est comme les femmes. Les femmes, elles n'arrivent pas à penser, bon, pas eux tous, excusez-moi, pas eux tous. Certaines femmes n'arrivent pas à penser à long terme pour dire que cet homme-là avec qui je suis, c'est vrai, actuellement il n'a rien. Mais à long terme, il peut m'aider, il peut arriver quelque part où je peux l'épauler à ce qu'il devienne quelqu'un de vraiment influent. Donc je reste à ses côtés. Mais la plupart des femmes aujourd'hui, ce n'est plus ça. Elles veulent un gars maintenant qui peut bien la baiser. S'il ne peut pas bien baiser, c'est vrai que ce sont des critères vraiment à tenir en compte. Mais les femmes aujourd'hui, parce que le gars, pour l'instant, il se cherche, il n'a pas encore les ressources nécessaires, il quitte l'homme. Ou des fois même, ils vont te bouffer l'argent et te quitter. Il n'arrive plus à penser que, façon dont le gars là, il se cherche, je vais rester à ses côtés, je vais l'aider et c'est vrai qu'il peut devenir quelqu'un de vraiment influent. Ils n'ont plus cette mentalité là. Tant que le gars n'est pas ce qu'il veut, ou bien le gars n'est pas de la façon dont elle pense dans sa tête, c'est fini. Et c'est exactement ce que c'est que le cerveau. Le cerveau humain, du moment où, sur le moment présent, ça ne donne aucun plaisir, aucun truc qui le fera bien sentir sur le moment présent, alors que cette habitude-là peut l'aider à très bien plus se sentir dans le futur, il fera tout pour t'en écarter.
il va te donner des choses tellement que tu vas penser que c'est toi-même qui es en train de penser à ça. Alors que non, c'est ton cerveau humain, le plus grand manipulateur. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, le premier combat que tu vas mener, tu veux vraiment changer, c'est contre ce gars-là. Tu dois réussir en premier à le convaincre. C'est lui qui est à la base de la plupart des choses. Si tu arrives à le convaincre à savoir où cliquer, c'est bon. Tu sauras comment le... Parce que, les gars, j'ai testé plein de choses. Et franchement, le cerveau humain, je ne saurais... C'est des expériences que, même si je vous le dis, il faut vivre ça pour vraiment comprendre. Mais je vais quand même vous le dire. J'ai déjà fait une vidéo même dessus où vous pouvez aller voir. Si tu manques de motivation, il y a ça, il y a une autre vidéo aussi. Vous allez la voir. Mais le truc c'est que j'ai vu à un moment donné de ma vie que je me limitais. J'étais un putain de fainéant, vous voyez. Et quand j'ai décidé de changer, j'ai commencé par le sport. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai découvert un gars qui s'appelle David Goggins. C'est le gars le plus dur de la planète Terre. Vous pouvez aller chercher sur YouTube, vous allez voir ce gars. Et j'ai décidé que, de toute façon, il a craqué le cerveau humain. Je me suis dit, faut que je teste là. Parce que autour de moi, je n'avais vu personne faire ça. Je me suis dit, bon, bref, qu'est-ce que j'avais à perdre en fait si je l'essayais? Posez-vous ce type de questions. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que j'avais à perdre? Alors j'ai essayé. Et comprenez une chose, j'ai compris une chose, c'est que le cerveau humain, s'il comprend à un moment donné que peu importe toutes les caprices, les manipulations qu'il vous met, vous n'allez pas abandonner, alors il va se ranger de votre côté pour vous aider à atteindre là où vous voulez aller. Je courais, je faisais des footings de malade. Quand je quittais par exemple, je pouvais déterminer une distance, mais au final, je dépassais cette distance-là de 3 fois. Parce que le truc, c'est que j'ai tellement... Bon, au début, je savais pas. Parce qu'au début, je courais et j'ai testé ce truc. Par exemple, j'étais à une distance donnée et je voyais déjà le point parce que je faisais des pauses. Parce que le footing, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, du coup, je faisais des pauses. Et le truc, c'est que je voyais déjà là où je devais faire une pause. Mais j'étais carrément fatigué. J'étais très essoufflé parce que je n'avais plus à bien respirer. Mais je me disais, mais je veux juste atteindre là-bas pour m'arrêter. Et je me suis dit dans ma tête, il faut surtout pas que je m'arrête avant d'atteindre là-bas. Mais j'étais tellement fatigué qu'à un moment donné, j'ai senti que mon corps a bougé tout seul. Je regardais, c'était comme si tout autour de moi n'existait plus. Et c'était là où je devais m'arrêter seulement qui existait. Et j'avais mes yeux braqués là-bas. Et à un moment donné, mon corps a bougé tout seul pour m'aider à atteindre là-bas. Au début, je n'avais pas compris. Mais c'est quand j'étais revenu, comme je dis, mettez les choses par écrit. J'ai écrit. Et un autre jour, j'ai encore essayé. C'est que, le truc c'est que, vous pouvez tester ça, d'accord? Vous pouvez tester un footing, peu importe la distance, mais vous sprintez, d'accord? Vous sprintez, et quand vous voyez que vous êtes un peu essoufflé, vous ralentissez. Vous ne vous arrêtez pas pour marcher, ni... Non, non. Vous ralentissez. Et quand vous voyez que vous avez pris votre souffle, vous sprintez. Quand vous voyez que vous ralentissez, tout en courant, hein, vous essayez ça. Et à un moment donné, les gars, comment vous expliquer? Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, mais il faut vivre pour vraiment savoir la sensation que ça donne en fait. Et à un moment donné, j'ai juste entendu une voix dans ma tête, laisse-moi ta place. Je vous le dis, mais c'est quelque chose que tu dois vivre. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, laisse-moi ta place. Tout simplement parce que moi-même, je ne pouvais plus courir parce que j'étais sur le point de m'arrêter. Mais vu que je ne voulais pas, j'étais en train de puiser dans mes dernières forces, mon cerveau humain essaie de m'arrêter. Je me suis dit, parce que j'avais des douleurs, mais je me suis dit, putain, il faut que j'y aille. Je ne devais, parce que là où je devais m'arrêter, ce n'était plus trop loin, vous voyez. Mais j'ai couru et devinez ce qui s'est passé. J'ai dépassé là où je devais aller. Là où je devais normalement m'arrêter, j'ai dépassé là-bas. J'ai encore fait la distance la fois 3. Vous pouvez me regarder. J'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait, qui m'a dit,
à ce moment précis-là, laisse-moi ta place. Et sans savoir comment, j'ai sprinté. J'ai sprinté, tu me vois. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai sprinté. Tout ce dont je sais, c'est que je regarde devant, je regarde juste devant, d'accord? Et le corps bouge tout seul. Le corps, il bouge tout seul juste pour m'aider au fait. Et le truc, c'est que à un moment donné, je me suis repris. C'est un peu comme tu te reprends. Et quand je suis revenu à moi-même, le moi qui courait normalement, j'avais pas assez de force. Et cette voix m'est revenue encore, laisse-moi ta place. Tu veux vraiment arriver là-bas, n'est-ce pas? Laisse-moi ta place. Il faut vivre cela pour vraiment comprendre, en fait. J'ai essayé. Et la dernière vidéo où je vous ai dit, tu manques de motivation, ça a été le summum, en fait. Je compte tester encore d'autres parce que, pour vous dire, en fait, avec la muscu, je m'ouvre à vous, avec la muscu, j'ai pas mal fait des erreurs. Pour ceux qui veulent commencer la muscu, venez, parce qu'il y a des erreurs que j'ai fait et que je n'aimerais pas que les débutants fassent au fait. Parce que je me suis niqué certaines parties de mon corps. Bon, de toute façon, je n'avais rien à perdre. Ça m'a encore permis de me renforcer mentalement. Donc, je courais. Allez regarder cette vidéo, j'ai tout expliqué dedans. Je courais. Et les gars, il y avait cette voix. Mais c'est le truc, c'est que cette fois-ci, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais à perdre si je courais moi-même et que je ne cédais pas cette place-là à ce truc-là dans ma tête. Pour voir si moi-même j'étais capable. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Qu'est-ce que tu as vraiment à perdre si tu te lances vraiment? Si tu te donnes un peu plus au fond, en fait, à ce que tu veux. Donne-toi entièrement. Et les gars, j'ai couru. J'avais mal, mais je continuais. J'avais mal, mais je continuais. Allez regarder la vidéo. Tu manques de motivation. Allez regarder cette vidéo. Les gars, la vidéo va vraiment vous stimuler. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Parce que à la base, là où j'étais censé m'arrêter, j'ai dépassé là-bas. Là, pas à moi-même, d'accord? Je me suis efforcé de dépasser là-bas 5 fois. Plus de 5 fois la distance là où j'étais censé m'arrêter. Ça, c'était moi-même. Parce qu'il y avait cette voix qui venait toujours. Je me suis dit, donne-moi encore je sens que je suis encore capable de quelque chose. Moi-même. Et à un moment donné, franchement, je ne pouvais plus. Et là, je lui ai cédé la place. Je lui ai cédé la place et il m'a aidé. Mais le truc, c'est que, je vais être franc avec vous, je ne vais pas vous mentir, nous sommes une famille. Je me suis arrêté à un niveau, parce que, pour vous dire, c'était là-bas que j'étais censé m'arrêter. Mais, quand j'approchais là-bas, parce que, comme je vous l'ai dit, à un niveau, je ne pouvais plus, donc du coup, j'ai cédé la place à cette voix-là dans ma tête. D'accord? Et le truc, c'est que quand j'ai cédé la place à cette voix dans ma tête, le truc, c'est que il m'a aidé. Quand j'étais censé m'arrêter là où je me suis dit, il me disait, je pouvais encore t'aider à dépasser là-bas. Mais je me suis arrêté. Et franchement, c'est une frustration pour moi, mais je compte dépasser là-bas. Bref, c'est un petit histoire. Mais les gars, posez-vous cette question. Quel vraiment appel si je me donnais entièrement, si je redoublais de force, si je me redonnais vraiment, si je commence cela? Réfléchis bien à cela. Allez, peace out.